Allô? Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle. Les plus jeunes, peut-être pas. On remarque qu'ils l'ont sûrement entendu parler ou ils l'ont vu sur YouTube ou quelque chose du genre. Les plus vieux s'en rappellent sûrement. J'avais fait des numéros. Mes premiers numéros, c'était un numéro en scalpin. Parce que j'étais instructeur de scalpin. Les numéros de peine d'amour, parce que j'ai eu des peines d'amour, comme tout le monde. Mais celui qui avait percé un peu plus, en tout cas qu'on avait entendu parler le plus, c'était le numéro en fauteuil roulant. On l'appelait l'handicapé. Et quand j'avais écrit ça, moi, j'écrivais ça. Écoute, j'étais tout seul chez nous. J'écrivais ça, j'écrivais des lignes. Je savais même pas exactement si je devais faire ça officiellement dans la vie. C'était des réflexions que j'avais. Je me dis, si moi, je pense à ça, il doit y en avoir d'autres qui y pensent aussi. Et j'avais écrit le numéro, mais vu que j'étais conscient que c'était plus délicat quand même, parce que je voulais faire le gestuel et tout, je m'étais dit, une fois qu'il avait été écrit, je l'avais entre les mains, j'avais vérifié avec des amis. Ah, les amis, évidemment, trouvaient ça bien drôle. Tout le monde me disait, t'es sûr, c'est délicat un peu. Je dis, oui, mais il me semble que ce que je dis est vrai. C'est ça qui fait qu'on se trompe pas. Ils disent, ouais, mais je dis, pour vérifier plus sérieusement, j'avais appelé un centre à Montréal, ça fait longtemps de ça, ça fait 30 ans, le centre Lucie Bruno. Et on m'avait référé un gars qui s'appelait André Leclerc, qui travaillait là, qui s'occupait là, qui est André Leclerc qui a créé, qui a inventé, si tu veux, une formation, un groupement qui s'appelle Kéroul. Il a fait beaucoup pour les personnes à mobilité réduite, mais beaucoup. Au Québec, je ne peux pas le jurer, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est sûrement un de ceux qui a fait le plus. Qui est une personne bien gentille, bien sensible, drôle en plus. Et quand j'étais arrivé dans le bureau chez eux, au centre Lucie Bruno, je m'assois devant lui, et lui, évidemment, il est comme ça, il a l'appareil cérébral. Moi, j'ai mon texte, j'ai ma feuille devant moi, et je lui explique, j'ai fait un numéro, je veux juste vérifier avec toi si ça coordonne avec la réalité. C'est-tu vrai ce que je dis? Est-ce qu'on ressent ça pour vrai? Moi, j'ai une idée, mais je peux pas être aussi précis que lui. Imagine, je faisais un numéro, puis je parlais de même devant lui. Hey! Et je me rappelle le premier rire qu'il a déclenché avec des pouffées d'air. Oh, ça avait relâché, il m'avait dit. C'est exactement ça. Ah, j'étais content, c'est mon premier vrai numéro avec la peine d'amour et le scalpin. Il m'avait même dit, tu devrais parler de nous quand on fait l'amour, quand on va aux toilettes. Ah, je dis, gars, j'irai pas trop loin tout de suite, là. J'ai déjà une petite partie que je rentre dans une salle de bain. Je pense que j'irai pas plus loin que ça. Ben, André m'avait confirmé, à part le sens de l'humour uniquement côté ami, il dit c'est bien drôle, puis il dit c'est tellement vrai, il dit ça va faire du bien que tu fasses ça, ça va être bon pour tous les gens qui sont à mobilité réduite. Ben, c'est André-là qui est devenu, par la force des choses, tranquillement, un ami, je te dirais, ah oui, je pense que je peux me rendre jusque-là. Il y a eu beaucoup des petites levées de fonds, des spectacles, il est invité un peu partout, on l'aime beaucoup, lui, sa femme. Et aujourd'hui, il a sorti un livre, André. Puis je voulais juste le mentionner, que moi, c'est quand même grâce à comment je dirais bien ça, sa vérification, parce qu'il avait vérifié ce que j'avais écrit et que je m'étais lancé pour le faire, ben, je pense que ça vaut la peine d'aller lire ce que André a fait. Je pense que c'est une vie de travail. Puis son livre, ben, il sort là, il est sorti, je pense, même il y a 2-3 semaines. Ça vous tente d'aller voir, ça vaut la peine de voir tout ce qu'il a fait. Là, Martin qui travaille avec moi, là, je parle, tu vas mettre une petite vidéo, là, mais un extrait du numéro que j'ai écrit en 88, t'as rendu compte? En 88. Je l'appelle encore l'handicapé. Je l'appelle de même parce que les personnes à mobilité réduite, il y en a beaucoup, là. Mais on dirait que celui qu'on faisait une référence instantanée, c'était celui-là. Ça couvre tout ce qui est à mobilité réduite où on a de la difficulté. Mais celui-là, c'était comme... C'est plate à dire, là, mais c'était celui qu'on identifiait instantanément. Un matin, 7 heures du matin, je me lève, plante en pleine face. Maudite pantoufle. Je m'habille, je déjeune, je me rhabille. Des yeux ici, ça me fait pas bien. Je sors par la porte en avant, plante encore en pleine face. Je me rhabille. Il est midi.
J'embarque dans mon auto, pars les wipers, allume la radio, pousse le lighter, ouvre la valise. Start le char. Il est 2 heures. Je m'en allais tranquillement. À un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Un chemin est parti par là. Elle devait pas être mon char. Il a fallu que je fasse du pouce. Il y en a un qui est arrêté. Il m'a donné 30 sous, il est reparti. Une chance, j'étais juste en face de chez nous. Ben oui. Je me suis acheté une maison. De l'entretien, ça. Anyway. Là, j'ai appelé le transport adapté. Ça, c'est pareil comme un taxi, sauf que c'est lui qui décide quand il vient te chercher. Il est arrivé pour souper. Il a trouvé un beau petit restaurant avec une rampe d'accès à 45 degrés. Quand je suis arrivé en haut, la porte, elle s'ouvrait de même. J'ai pas lâché la poignée. La chaise, elle, est redescendue. La porte avait un gros spring en haut. Je suis rentré d'un coup sec. Ça valait la peine. Le personnel était bien gentil. Ils m'ont placé au fond en arrière d'une plante sur le bord des toilettes. En fait que j'ai vu des feuilles de catalpa pis du monde aller aux toilettes toute la soirée. Enfin. J'ai commandé du poulet. Pour moi, le serveur il pensait que je comprenais de la même façon que je parlais. A répété à peu près 25 fois. Du poulet, monsieur. Du poulet, monsieur. Du poulet, monsieur. Ben oui, c'est ça, avec des patates, avec des patates, avec des patates. J'ai demandé s'il y a des toilettes pour handicapés. Il y en avait, au 3e étage. Quand je suis arrivé, mes roues dans l'arrière, ils passaient pas dans la porte. Je me suis pitché à 4 pattes à terre. Je pensais jamais que le monde pissait mal de même. Une chance, il y avait une barre. J'ai réussi à me relever. La toilette était de l'autre côté. Ça me fait chier. En sortant, il y avait un petit bar. J'ai arrêté prendre une bière. J'ai rencontré une fille bien intéressante. On m'a demandé si boire avec une paille, ça saoulait plus vite. Elle voulait savoir si avec une chaise électrique, je pouvais booster un char. Maudite belle veillée. À la fin de la veillée, je filais pas. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. En allant, j'ai remarqué qu'il y avait des parkings pour handicapés à tous les coins de rue. C'est bien correct, c'est bien le fun. C'est rare en maudit, je parque ma chaise, je continue à pied, par exemple.